Un café, un croissant et go faire un plongeon dans le futur de la santé, ce qui est particulièrement ironique vu la crève carabinée que je me traîne ce week-end, ce qui justifiera ma respiration approximative et ma voix claquée au sol pour cet épisode. Toutes mes excuses. Aujourd'hui, on parle de la fusion entre la technologie et bien-être, où les biotechnologies et les jeux vidéo peuvent littéralement sauver des vies. Oui, vous avez bien entendu. On dirait presque le pitch d'un film de science-fiction, mais non, c'est la réalité. Imaginez un monde où vos gènes sont réécrits par des laboratoires de haute technologie pendant que vous sirotez votre expresso. Est-ce que cela va vous faire frémir d'excitation ou de peur? Peut-être un peu des deux. Accrochez-vous à votre tasse car cet épisode vous emmènera dans un voyage futuriste où la médecine devient ludique et où la santé s'impose comme un jeu d'enfant ou d'adulte légèrement gamer. Nous allons explorer 3 thèmes clés qui façonnent ce paysage de santé innovant. D'abord, la montée en puissance des biotechnologies qui promettent de révolutionner nos approches médicales. Ensuite, la gamification de la santé, où les applications et les jeux vidéo transforment notre manière de prendre soin de nous. Et enfin, l'utilisation de la réalité virtuelle dans la rééducation et la thérapie physique. Prêt à découvrir comment ces éléments se combinent pour améliorer nos vies tout en soulevant quelques questions éthiques? Alors, enfourchez votre casque de réalité virtuelle et préparez-vous à plonger dans le futur de la santé. C'est parti! En 2024, les biotechnologies sont en pleine ébullition et il est difficile de ne pas être séduit par cette promesse de guérison qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. D'un côté, nous avons ces thérapies géniques qui se présentent comme des super-héros, prêtes à combattre les maladies autrefois considérées comme incurables. Imaginez un monde où le simple fait de manipuler vos gènes peut vous débarrasser d'une maladie génétique héréditaire comme la fibrose kystique. En somme, la médecine est en train de se réinventer et il y a de quoi se demander si on ne va pas finir par en avoir un peu trop sur les bras. Et que dire des innovations en nanotechnologie? Ces petites merveilles de la science, invisibles à l'œil nu, se glissent dans notre corps pour cibler les cellules spécifiques, comme le sniper de haute technologie. Prenons par exemple les traitements du cancer. Au lieu de balancer des cocktails de chimiothérapie qui ne distinguent pas un cancer d'une cellule saine, on peut désormais s'attaquer à une tumeur directement, sans abîmer les cellules environnantes. On ne peut s'empêcher de se dire que c'est un peu comme remplacer un bulldozer par une délicate pince à épiler. Précision, efficacité et moins d'effets secondaires. Voilà des promesses qui nous sont faites. Mais la fête ne s'arrête pas là. Les implants bioniques et les dispositifs médicaux continuent de faire leur chemin, transformant la qualité de vie des patients. Imaginez une prothèse que l'on contrôle par la pensée, vous permettant de faire un high five sans effort, ou ces dispositifs révolutionnaires qui redonnent la vue à ceux qui en sont privés. On ne peut s'empêcher de penser que dans un futur proche, les lunettes pourraient devenir des accessoires de mode un peu comme les chaussures à talons, si on leur donne un petit coup de pouce technologique. Cependant, l'ironie réside dans le fait que ce progrès technologique soulève des questions essentielles. Où se situe la ligne entre l'humain et la machine? Entrons dans le vif du sujet avec le CRISPR-Cas9, cette technique d'édition génétique qui semble tout droit sortie des laboratoires de l'université de science-fiction. Son potentiel est révolutionnaire et on nous promet monts et merveilles, une simple injection et nous pourrions corriger des anomalies génétiques et éliminer des maladies. Mais comme pour tout super pouvoir, cela soulève des débats éthiques intenses. Qui décide de ce qui est normal? Faut-il vraiment jouer à Dieu en réécrivant le code de la vie? Les implications de ces technologies pourraient-elles créer une nouvelle ère de discrimination génétique? Entre les espoirs et les craintes, la balise éthique est mise à rude épreuve. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est l'impact que toutes ces avancées auront sur le futur de la médecine personnalisée. Imaginez un traitement sur mesure adapté à votre ADN et qui, en théorie, vous permettrait de guérir de manière plus efficace et rapide. Cette approche pourrait transformer notre rapport à la santé, remplaçant la médecine standardisée par des solutions uniques pour chaque patient. En revanche, la question qui se pose est, allons-nous réellement pouvoir accéder à ces traitements? Les avancées technologiques doivent-elles être réservées à ceux qui peuvent se les offrir? Ou vont-elles faire partie intégrante de notre système de santé au même titre que le droit à la vie? En somme, les biotechnologies nous ouvrent des portes fascinantes, mais à quel prix? Dans un monde où les promesses de la science semblent parfois être plus belles que la réalité, il est crucial de garder un œil critique sur ces avancées, car finalement, la véritable question n'est pas seulement si les technologies peuvent nous sauver, mais si nous sommes prêts à vivre avec les conséquences de leur utilisation. Entrons
maintenant dans le monde fascinant de la gamification, ce concept qui transforme les simples routines bien-être en jeux interactifs dignes des meilleures sessions de gaming. On pourrait dire que le secteur de la santé a enfin trouvé sa manette. Je fais référence à des applications comme MyFitnessPal qui vous permet de traquer vos calories tout en faisant croire que vous êtes le héros d'une quête épique, ou encore Zombies Run où vous courez non seulement pour votre vie, mais pour éviter les zombies affamés. Qui aurait cru que le jogging pouvait devenir une aventure post-apocalyptique? Et ce n'est pas tout. Les jeux vidéo à la santé mentale, comme Super Better, transforment les défis quotidiens en quête à accomplir. Avez-vous déjà pensé que surmonter une dépression pouvait être aussi engageant qu'un jeu de rôle? Ces applications cherchent à rendre la santé mentale ludique, tout en fournissant aux utilisateurs des outils pour gérer leur bien-être. Dans la capture de monstres à la conquête de niveau, on commence à se demander si nos thérapeutes ne vont pas finir par nous demander notre score au lieu de notre état émotionnel. Mais ne soyons pas trop nostalgiques, car la télémédecine a également pris un virage ludique. De nombreuses plateformes intègrent des éléments de jeu pour inciter les patients à suivre des programmes de rééducation, de perte de poids ou de gestion du diabète. Que ce soit par des rappels réguliers, des jeux de questions-réponses ou même des compétitions amicales entre utilisateurs, la technologie pousse à l'adoption de comportements plus sains. Les plateformes comme Noom ou Fitbit illustrent parfaitement cette tendance. En utilisant des récompenses et des classements, elles motivent les utilisateurs à s'engager dans des habitudes de vie plus saines. Qui n'a jamais ressenti un petit frisson de satisfaction en voyant sa progression sur un tableau? On se retrouve alors à courir non pas pour notre santé, mais pour le glorieux titre de meilleur coureur de la semaine. Une petite compétition amicale ne fait jamais de mal, mais cela soulève des questions sur notre rapport à la santé. Sommes-nous en train de gamifier quelque chose d'aussi sérieux que notre bien-être? Passons à une réflexion plus profonde sur l'impact psychologique de cette gamification. D'un côté, on peut voir cela comme un encouragement à l'adoption d'habitudes saines. La motivation extérieure, tel un badge virtuel ou un petit cadeau pour avoir atteint un objectif, peut s'avérer très efficace. D'un autre côté, attention à la surgamification. Si tout devient un jeu, nous pourrions finir par négliger la gravité de certaines situations de santé. Il n'est pas rare de voir des utilisateurs obsédés par les classements, développant une anxiété maladive autour de leur score, au point d'en oublier l'essentiel, leur santé physique et mentale. Alors que conclure de tout ça? La gamification de la santé peut être un excellent outil pour inciter les gens à prendre soin d'eux, mais attention à ne pas perdre de vue le véritable but. Vivre une vie saine et épanouissante, pas juste accumuler des points. Après tout, à moins que vous ne soyez un joueur professionnel, le véritable enjeu n'est pas de devenir le champion de la salle de gym, mais de se sentir bien dans sa peau. Alors à vos manettes, mais sans oublier de rester en contact avec la réalité. Ah, la réalité virtuelle. Ce petit bijou technologique nous promet de nous transporter dans des mondes extraordinaires où les dragons volent et les héros naissent. Mais aujourd'hui, nous allons laisser les monstres de côté et nous concentrer sur un usage tout aussi fascinant, la rééducation physique et la thérapie. Oui, vous avez bien entendu. Oubliez les séances de kiné monotones, avec la VR, vos exercices de réhabilitation prennent une tournure digne d'un jeu vidéo. Commençons par explorer comment la réalité virtuelle est devenue un outil indispensable dans la rééducation physique, surtout pour les patients se remettant d'accidents ou d'interventions chirurgicales. Des programmes innovants comme MindMaze et VR Health offrent des expériences immersives qui permettent aux utilisateurs de récupérer leurs capacités motrices tout en se divertissant. Imaginez, au lieu de soulever des poids dans une salle de gym triste et ennuyeuse, vous vous retrouvez plongé dans un univers virtuel où chaque mouvement compte, où chaque progrès est une victoire. Qui aurait cru que rééduquer son corps pouvait être aussi stimulant? De plus, la réalité augmentée, cousin éloigné de la VR, fait également son apparition pour guider les patients dans leurs exercices de réhabilitation à distance. Fini les heures perdues dans des embouteillages pour se rendre à la clinique. Grâce à cette technologie, les patients peuvent désormais accéder à des programmes de soins sans même avoir à sortir de chez eux. Pas besoin d'une boule de cristal pour prédire que cette méthode pourrait révolutionner l'accès aux soins, surtout pour ceux qui n'ont pas la chance de vivre à proximité d'un centre de rééducation. Mais attardons-nous un instant sur un autre aspect fascinant de la réalité virtuelle, son utilisation dans la thérapie cognitive et comportementale, les TCC. La VR est maintenant utilisée pour traiter des troubles comme le stress post-traumatique, les phobies ou l'anxiété sociale. En plongeant les patients dans des environnements virtuels contrôlés, les thérapeutes peuvent les aider à confronter leurs peurs de manière progressive. Imaginez une phobie des araignées. Avec la VR, vous pourriez passer de l'observation d'une araignée virtuelle à la manipulation de l'insecte tout en étant confortablement installé dans votre fauteuil. Une manière astucieuse de vous faire surmonter vos angoisses sans jamais avoir à affronter un vrai arachnide.
Et là où ça devient particulièrement intéressant, ce sont les études récentes qui montrent que les patients récupèrent plus rapidement lorsqu'ils sont exposés à des environnements virtuels motivants et interactifs. Ces environnements permettent non seulement de garder le moral, mais aussi d'augmenter l'adhésion au programme de réhabilitation. On commence à se demander si nos ancêtres, avec leur kinésithérapie traditionnelle, n'ont pas manqué un petit quelque chose. En somme, la réalité virtuelle n'est pas qu'un gadget high-tech, mais un véritable changement de paradigme dans le domaine de la rééducation et de la thérapie. Elle offre un espoir nouveau aux patients, les motivant à s'engager dans leur processus de guérison, tout en rendant les traitements plus agréables. Cependant, il est essentiel de garder un œil critique sur ces technologies. Si la VR peut faire de merveilles, ne perdons pas de vue que rien ne remplace le contact humain dans le cadre de la rééducation. Mais qui sait, peut-être qu'un jour nos thérapeutes seront eux-mêmes des avatars dans un monde virtuel, la technologie avance à grands pas et il va falloir s'accrocher. Pour conclure, nous avons exploré un véritable tour d'horizon des innovations qui redéfinissent notre approche de la santé. D'un côté, l'essor des biotechnologies nous ouvre des portes vers des traitements de pointe, capables de transformer des maladies autrefois incurables en simples anecdotes. De l'autre, la gamification rend la santé plus ludique, en transformant nos routines en jeux captivants qui nous motivent à atteindre nos objectifs. Et n'oublions pas la réalité virtuelle, cette technologie fascinante qui révolutionne la rééducation et la thérapie, prouvant que l'on peut guérir tout en s'amusant. Qui aurait cru qu'un peu de jeux vidéo pourrait aider à surmonter les traumatismes ou à récupérer des capacités motrices? Alors, la question que je vous pose est la suivante. Seriez-vous prêt à utiliser des applications ou des dispositifs de réalité virtuelle pour améliorer votre santé ou votre bien-être? Ce n'est pas seulement une question de technologie, mais un vrai débat sur notre rapport à la santé moderne. Entre les applications motivantes et les séances de rééducation immersive, il est temps de réfléchir à ce que nous sommes prêts à accepter pour notre bien-être. Seriez-vous le pionnier de votre propre santé ou préférez-vous rester sur la touche? Pour finir, je vous encourage à explorer les technologies de santé à votre portée et à partager vos expériences. Avez-vous testé des applications de gamification ou des outils innovants? N'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et à engager la discussion dans les commentaires. Après tout, la santé du futur se construit avec chacun d'entre nous et qui sait, votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre à prendre en main son bien-être. Ensemble, plongeons dans cette aventure technologique tout en gardant un regard critique et éclairé sur ses avancées. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner sur mes réseaux sociaux, à aller sur le site internet et qui sait, à peut-être même faire un petit don au podcast pour m'aider à grandir. En attendant, je vous dis à jeudi. Allez, salut!